Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Voilà, bonjour à tous. Content de vous revoir. Donc, nous allons continuer notre série sur le serment sur la montagne. Avant ça, je vais d'abord prier pour remettre encore ce temps entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, de nous diriger, de nous parler au travers de ce que tu nous as réservé ce matin, Seigneur, et que nos cœurs puissent t'écouter avant tout, et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Oui, Seigneur, c'est ce que tu attends de nous lorsque nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons poursuivre sur le serment sur la montagne. On avait introduit la dernière fois le thème sur la prière. Et le message de ce matin portera également sur la prière. On va méditer sur la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, qu'on appelle encore le Notre Père, ou la prière du Seigneur, ou la prière dominicale. Cette prière s'inscrit dans le contexte de la prière, le contexte de la piété des enfants de Dieu que nous avons dans le chapitre 6, les versets 1 à 18 de l'Évangile selon Matthieu. On a introduit déjà ce thème de la prière, la prédication précédente. Et là, sur ce qu'on avait relevé la dernière fois, on avait fait le contraste entre la prière hypocrite et la prière des enfants de Dieu. On avait dit que la prière des hypocrites, c'est cette prière qui est faite devant les hommes pour se faire admirer, et non devant Dieu. La prière du disciple, elle est faite devant Dieu. Et on avait vu également que la prière à la païenne ou la prière des païens, c'était une sorte de répétition de mots vides de sens. Parfois, ça prenait des formes d'incantation. Les païens, ils pensent qu'à force de paroles qu'ils seront exaucés. Et on a vu que le danger dans la prière païenne, c'était de se dire, plus je dis, plus je crie, plus je prie longtemps, plus Dieu est obligé de me répondre. Et dans la conclusion de ce qu'on avait vu sur l'introduction du thème de la prière, c'était que la prière du disciple, c'est la prière qui part de la confiance. Ce n'est pas la prière de celui qui doute de l'amour de Dieu. Au contraire, c'est la prière de celui qui a confiance en l'amour de Dieu, qui a confiance en Dieu qui est présenté comme étant notre Père. Notre Père qui connaît mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Et là, c'est pour cette raison que la prière que le Seigneur va enseigner à ses disciples, c'est une prière qui commence par des mots tout simples, une prière de la sobriété, une prière qui est sobre, qui commence par des mots simples comme « Notre Père ». Nous allons le lire dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus nous donne là un modèle de prière. Quand vous regardez le début, Jésus dit, voici comment vous devez prier.
Il ne dit pas, voici ce que vous devez prier. Cette prière est davantage un modèle de prière qui va nourrir notre prière, notre vie de prière, et non une formule toute faite que parfois nombre de croyants, nombre de chrétiens répètent de façon mécanique, sans réfléchir, sans réaliser à qui ils s'adressent. Ce n'est pas mauvais, en tout cas en tant qu'Église, en tant que communauté, de le prendre à l'unisson. C'est une bonne chose. Nous pouvons le prendre à l'unisson, notre Père, mais ça sera un danger de le faire sans réaliser à qui nous adressons, sans réfléchir à ces paroles. Donc là, nous avons, dans cette prière, c'est vraiment une sobriété, c'est une structure qui est simple. Remarquez-le bien, déjà, les 3 premières demandes de cette prière s'adressent directement à Dieu. Ton nom, ton règne, ta volonté. Et là, déjà, Jésus nous montre que la première des choses que nous pouvons désirer dans la prière, c'est Dieu. La première préoccupation de l'homme, la première préoccupation, le but premier de la prière, c'est Dieu d'abord et non nous. Et là, c'est justement après ça que Jésus va introduire d'autres demandes qui nous concernent directement, notre pain quotidien, ou notre nourriture, le pardon de nos péchés, notre délivrance, la délivrance contre le mal. Et déjà, par rapport à cette deuxième partie, on peut voir que Dieu s'intéresse aussi à nos besoins. C'est un Père qui veut également nous donner notre pain quotidien, ce dont nous avons besoin de façon physique pour vivre. Alors, avant d'examiner de façon successive les 6 demandes que le Seigneur nous donne dans cette prière, je veux que nous nous arrêtions un peu sur les premiers mots de cette prière. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Je ne sais pas si ça vous fait un peu réfléchir de voir Jésus commencer la prière en enseignant à ses disciples. Dites, notre Père qui es aux cieux. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Cette prière, elle est faite en communion avec les frères et sœurs. Dans la première partie de la prière qu'on avait étudiée ensemble, on avait vu un peu la prière individuelle. Quand Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et là, ça c'est la prière individuelle. C'est important, cette prière, pour notre piété personnelle. Et ce qui est remarquable dans la prière du Seigneur, dans le Notre Père, Jésus nous montre que l'adoration commune, l'adoration collective a aussi sa place dans notre vie de piété. Vous savez, nous sommes dans une société qui est vraiment de plus en plus individualiste. Une société où les individus se soucient davantage de leurs besoins, de ce qui les intéresse. Peut-être pour d'autres au détriment du besoin des autres. Que Dieu me bénisse, que Dieu me donne, moi, mais peut-être que d'autres y mettent un peu de côté ou pas trop les besoins des autres. Ça, c'est notre société. Et plusieurs chrétiens tombent souvent dans, peut-être que moi je vais appeler la spiritualité individualiste, où parfois ils pensent que la vie chrétienne se vit seule. Ma foi à moi seul. Et d'autres peut-être se disent, bon, je crois en Dieu, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais je peux vivre ma foi toute seule. Peut-être pour d'autres, ils se disent, bon, à quoi bon de prendre part peut-être au repas commun. Je peux prendre mon repas chez moi, j'ai un repas bien fait chez moi.
Et d'autres encore, d'autres chrétiens, ils se disent, ben, à quoi sert de rejoindre un groupe de prière? Je peux bien prier dans ma chambre. Et là, petit à petit, on méprise la dimension collective, la dimension commune de la piété, qui fait partie, bien entendu, également de la piété des enfants de Dieu. Et là, c'est remarquable de le voir dans cette prière du Notre Père. Jésus veut que nous réalisions que nous ne sommes pas seuls dans la foi. Nous devions être solidaires les uns les autres. Déjà, notre Père, je ne sais pas si vous avez connaissance d'un peu l'histoire des enfants d'Israël, c'est que les Juifs n'osaient pas appeler Dieu Père. Pour les Juifs, Dieu était le Père, bien entendu, mais le Père des enfants d'Israël. Chaque croyant individuellement ne pouvait pas dire à Dieu qu'il est Père. Père, mon Père. Et c'est révolutionnaire de voir Jésus demander à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père. Et dans la première partie de la prière, mon Père, ton Père qui voit dans le secret. Pour les Juifs, ils préféraient très souvent les titres comme Seigneur souverain, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des seigneurs. Si vous vous rappelez un peu, c'est pour ça même que les disciples seront un peu, je dirais, pour certains choqués, ils seront frappés de voir Jésus prier en disant « Abba, Abba Père ». Et là, dans la prière que le Seigneur nous enseigne, il dit, lorsque vous priez, dites « Votre Père, notre Père qui est aux cieux ». Dire « Notre Père » ne veut pas dire que Dieu est le Père de tous les hommes. Dieu, il est le Père de tous les humains. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est vrai, d'un sens, Dieu, il est notre Créateur, il est le Père. D'ailleurs, la Bible dit dans Actes 17, le verset 28 à 29, c'est en lui, c'est-à-dire en Dieu, dans Actes 17, 28 à 27, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car nous sommes aussi de sa race. Nous sommes de sa race, dans d'autres versions, il est traduit, nous sommes ses enfants. Là, d'un côté, dans le sens où Dieu, il est notre créateur, dans ce sens, par rapport à ce verset, Dieu, il est notre Père, dans le sens où il est notre créateur. Mais ce n'est pas dans ce contexte que Jésus nous demande de dire à Dieu Père. Ce n'est pas dans ce contexte que nous prions en disant notre Père, en disant mon Père. Notre Père sous-entend la rédemption. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, si tu n'as pas Christ dans ta vie, Dieu n'est pas ton Père. La Bible dit dans Jean, le chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la lumière, cette parole, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, si tu as Christ dans ta vie, tu es enfant de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance physique, mais c'est la nouvelle naissance, c'est spirituel. Pour devenir enfant de Dieu, pour naître de nouveau, il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut se repentir de ses péchés et placer sa confiance en Jésus comme celui qui a payé sur la croix pour tes péchés. Il faut faire allégeance, vœu de fidélité, d'obéir à Jésus. Et là, Jésus devient ton maître. Tu es son enfant, tu es enfant de Dieu.
On est enfant de Dieu par adoption. Et on va lire tout à l'heure Éphésiens 1, le verset 4 à 5. L'apôtre Paul qui nous dit, dans Éphésiens 1, le verset 4 à 5, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, et nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants par adoption. » Dieu nous a prédestinés à être ses enfants par adoption, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. En Jésus-Christ, nous pouvons dire Père, nous pouvons dire notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire que Dieu, il est au-dessus de nous. Dieu n'est pas notre égal. Il est notre Père céleste. Il est le Père qui est dans les cieux. Il est le Dieu de gloire. Ça peut parfois faire réfléchir notre Père qui est aux cieux. Pour certains, ils pensent que Dieu, il est très loin, il est très distant, il est vraiment... ce n'est pas la distance, ce n'est pas question de la distance quand on dit notre Père qui est aux cieux. C'est que Dieu n'est pas de la création. Dieu, il est au-dessus de la création. Il est transcendant. C'est pour cela même que c'est pour cela même que le roi Salomon, dans sa prière, il va dire de Dieu que les cieux et même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu, il est bien supérieur, bien au-dessus. Dieu échappe à toute limitation humaine. Pour ceux qui ont des enfants, ceux qui sont pères, parfois votre enfant vous demande quelque chose. Papa, donne-moi ceci. Il arrive très souvent pour vous-même de ne pas savoir ce qui est bon pour lui, de ne pas vraiment être en mesure de répondre de façon exacte à ce qu'il demande. Il vous arrive en tant que père de vous tromper sur ce que votre enfant veut, sur ce que votre enfant désire. Mais Dieu, lui, il n'est pas soumis à toute limitation humaine. Dieu, il est bien au-dessus de tout. Dieu, il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour ses enfants, ce qui est bon pour nous. Et le fait déjà de savoir que notre Dieu, qui est notre Père qui est dans les cieux, ça nous pousse déjà dans la prière de venir devant lui avec humilité, avec confiance. Confiance parce que c'est un Père, c'est un Dieu qui connaît nos besoins, qui sait ce qui est bon pour nous et qui nous donnera toujours ce qui est bon pour nous. Même si ce n'est pas ce que nous lui demandons, mais lui, il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Alors, pour aujourd'hui, on va juste prendre les 3 premières demandes de cette prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis la prochaine fois, nous prendrons les 3 autres demandes qui concernent nous. On prendra les 3 premières demandes qui se concentrent sur Dieu. Regardons déjà cette première demande. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que sa sainteté soit reconnue. Qu'il soit reconnu par tout et par tous les hommes, que lui seul est Dieu, lui seul est Seigneur, lui seul est saint. Que tous les hommes partout reconnaissent que Dieu, c'est Dieu seul est Dieu, Dieu seul est saint, Dieu seul est Seigneur. Vous savez, dans notre confession de foi, il y a cette introduction où nous croyons en un seul Dieu. Dieu est Dieu en trois personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce qui constitue la base de notre confession de foi. Que ton nom soit sanctifié. Toi seul es Dieu. Cela me fait penser
à cette confrontation que Élie va avoir avec les enfants d'Israël, avec les prophètes de Baal. Élie, les prophètes de Baal qui vont invoquer les dieux de toutes sortes. Le deal, c'était le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est le seul Dieu. Et les prophètes de Baal vont justement invoquer leur Dieu. Ils vont faire les incisions, ils vont crier, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Et il n'y aura rien du tout. Et Élie va invoquer le nom de Dieu, le Dieu seul, l'unique, le véritable, celui qui mérite louange, honneur et gloire. Dans 1 Roi 18, le verset 36 à 39, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que tu sois reconnu que tu es Dieu, partout. Le psaume 96, le verset 7 à 8 nous dit, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. C'est que le nom de Dieu est saint. C'est ce que nous voyons dans toute la Bible. Dieu, il est saint. Le nom de Dieu est saint. Le nom de Dieu n'est pas simplement un mélange de lettres. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même, ce qu'il est. Il se révèle à nous par son nom. Et son nom, il dit, mon nom est saint. Comme je suis saint moi-même, je suis saint. Dieu est saint. Le nom de Dieu est saint et le nom de Dieu est placé au-dessus de tout nom. Comme le cantique que nous chantons souvent, quel beau nom porte loin de l'Éternel. Comme ce couplet qui dit, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand que tous. Et là, avec ça, on affirme la divinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu. Quel beau nom. Que ton nom soit sanctifié. Qu'il soit reconnu partout que toi seul es Dieu, toi seul es saint, toi seul es Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Prier ainsi nous invite justement aussi à dire, Seigneur, rends-moi saint. Si Dieu est saint, demander que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est aussi dire, Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, agis en moi, agis dans ma vie, agis en nous, agis dans l'Église, agis dans le monde. Que nous reconnaissons vraiment que tu es Dieu, que tu es le seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Que nous reconnaissons ta sainteté qui surpasse tout. Si Dieu est saint, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons comme lui aussi. Et il a commencé et nous le serons. Nous serons saints, on ne va plus pécher.
mais que le monde puisse reconnaître que Dieu seul est Dieu, Dieu seul est saint. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la fin du règne de mal. Le règne de Dieu, c'est la victoire de Dieu sous le règne du mal. C'est la destruction du règne de Satan, le règne satanique, diabolique. Vous savez, nous vivons dans un monde où le mal prédomine se manifeste de plusieurs façons. Nous vivons dans un monde où le bien et le mal cohabitent, où parfois quand nous voyons la manifestation de ce qui ne vient pas de Dieu, quand nous voyons toutes ces souffrances, le mal, nous en souffrons en quelque sorte. Le règne de Dieu, c'est tout le contraire. C'est la fin du règne du mal. Quand on voit Jésus qui commence à enseigner, Jésus dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus nous dit que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est parmi nous. Mais pourquoi est-ce que nous devons encore prier, Seigneur, que ton règne vienne? Si le royaume de Dieu est parmi nous. C'est toute cette tension qu'on appelle le déjà et le pas encore. Le règne de Dieu est parmi nous, mais n'est pas là dans toute sa plénitude. Et nous continuons à prier que ton règne vienne. Nous attendons. C'est le pas encore. Le règne de Dieu est parmi nous. Le règne de Dieu, le royaume est venu. Le royaume s'est approché de nous. En la personne de Jésus-Christ, en la personne du Messie. Christ amène le royaume de Dieu. Pendant son ministère, Christ il renverse la puissance des ténèbres. Souvenez-vous de cet échange que Jésus aura avec les pharisiens qui lui demandent « Mais quand viendra le royaume de Dieu ?» Et Jésus va répondre à ces pharisiens dans Luc 17, les versets 20 à 21. Quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Le royaume est parmi nous, parce que Christ est parmi nous. Le royaume est venu avec le roi, il est venu avec Christ. Et si vous vous rappelez aussi de cette parole que Jésus va dire justement dans Luc 11, le verset 20, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le royaume de Dieu est venu parce que le roi est venu. Christ vient inaugurer justement ce royaume, le royaume de Dieu. Il amène, il renverse les puissances des ténèbres. Christ, il chasse les démons, il ressuscite, il guérit. Christ, il guérit. C'est déjà, le royaume est parmi nous, mais nous attendons encore. C'est la deuxième partie. Christ est dorénavant assis à la droite de Dieu et il règne. Il n'attend pas pour régner. Jésus-Christ, il règne déjà. C'est ce que nous dit l'épître justement, la lettre aux Hébreux. Jésus, il est à la droite de Dieu et il règne. D'une part, le royaume est déjà parmi nous en la personne de Jésus. Il est parmi nous, le royaume. Et d'un autre côté, c'est le pas encore. Nous attendons. C'est pour cela que nous prions que ton règne vienne. L'apôtre Pierre pouvait dire, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous attendons
le règne libérateur de Jésus-Christ lors de la consommation de toutes choses. Quand Jésus reviendra rétablir son royaume, nous le recevrons non par mérite, mais par grâce. Matthieu 25, le verset 31 nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Le Fils de l'homme préparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Oui, le jour viendra où la cité de Dieu descendra du ciel d'auprès de Dieu. Le jour viendra où Dieu opérera le renouvellement de toutes choses, où il n'y aura plus de maladie, où le mal sera détruit, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de tristesse, même la mort ne sera plus. C'est pour cela que nous prions encore, « Viens Seigneur, viens établir ton règne. Viens et ne tarde plus, Seigneur. » Apocalypse 21, le verset 3 à 6, nous dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À celui qui vaincra, à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Que ton règne vienne. Alors, comment ne pas faire cette prière? N'est-ce pas une chose importante que nous pouvons demander, que nous pouvons désirer, que le royaume de Dieu vienne, que Dieu triomphe du mal? Dieu, il a déjà triomphé du mal par Jésus-Christ. Christ a remporté la victoire. C'est ce que nous dit la Bible. Il a remporté la victoire. Le mal, le malin, le diable, il est déjà vaincu. La Bible nous dit que Christ, il a dépouillé les principautés et les puissances, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et maintenant, chaque victoire du Seigneur sous la puissance du mal, n'est-elle pas déjà l'exaucement de cette prière que ton règne vienne? Tout en sachant que l'exaucement final, définitif, ne sera que quand Jésus-Christ reviendra pour établir son règne de gloire. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Ça veut dire partout qu'on obéisse à sa volonté. Partout qu'on obéisse à la volonté de Dieu. Tous les hommes sur la terre, et moi-même en premier, j'obéisse à la volonté de Dieu. Partout on obéisse comme les anges obéissent à la volonté de Dieu dans le ciel. Les anges, ils font ce qui est agréable à Dieu, que sur la terre qu'on obéisse à sa volonté. Nous le disons souvent, est-ce que nous réalisons ce que cela implique dans notre vie? Ça devrait normalement nous faire réfléchir. Que ta volonté soit faite. Il y a cette prière du Seigneur qui résume très bien cela, qu'on trouve dans Luc 22, les versets 39 à 42, où on voit le Seigneur Jésus, son heure était arrivée de passer par la croix. On lit dans Luc 22. Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent.
Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la sienne. Que ta volonté soit faite. » Ça nous fait réfléchir. Cette prière est-elle l'orientation fondamentale de notre vie? Est-ce que nous réalisons vraiment quand nous disons que ta volonté soit faite, ce que cela implique dans notre vie? Ou nous voulons plutôt dire à Dieu que ma volonté soit faite et non que ta volonté soit faite? C'est là l'exemple que Jésus nous donne. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais la sienne. Prier que ta volonté soit faite, c'est vraiment mettre Dieu au premier plan. C'est chercher à ce que la volonté de Dieu soit l'orientation première de notre vie, la chose que nous désirons le plus. Nous avons des projets, nous avons des décisions à prendre. Est-ce que nous les mettons devant Dieu? Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu dans cela? Ou nous voulons plutôt nous satisfaire, nous, plutôt que de satisfaire Dieu, plutôt que d'obéir à lui, de suivre ce qui est agréable au Seigneur? Que la volonté de Dieu soit faite, c'est aussi dire, Seigneur, voici ma volonté, mais je la soumets à la sienne. Je la soumets à la sienne parce que mon désir, c'est de t'obéir. Mon désir, c'est de te plaire. Tu m'as créé pour te glorifier, pour t'obéir, pour te respecter. Oui, que ta volonté soit faite. Alors, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Demander que ta volonté soit faite, c'est aussi s'engager à connaître cette volonté. Est-ce que nous prenons le temps de lire la parole de Dieu, de méditer cette parole et de voir si ce que nous voulons faire, la décision que nous voulons prendre, l'orientation que nous voulons prendre est conforme à la volonté de Dieu? Le psaume 40, le verset 9 dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Là, le psalmisme, il prend plaisir à faire la volonté de Dieu, mais parce qu'il connaît cette volonté. Et cette volonté se trouve déjà dans sa parole. La loi de Dieu, la parole de Dieu est gravée au fond de son cœur. Que ta volonté soit faite. Que partout on obéisse au Seigneur. Partout on obéisse au Seigneur et moi-même en premier. C'est ça le sens de cette demande. Que ta volonté soit faite. Alors, pour conclure déjà, les trois premières requêtes, comme vous l'avez remarqué, les trois premières requêtes de cette prière du Notre Père veut que nous réalisions que c'est Dieu d'abord. C'est le nom de Dieu d'abord que nous devons glorifier, que nous devons honorer, que nous devions respecter. C'est le règne de Dieu d'abord que nous devions chercher, comme le dit Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et enfin, c'est la volonté de Dieu en premier qui devrait être l'orientation de notre vie, de nos choix, de notre décision. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu es un Dieu qui nous veut du bien. Un Dieu qui connaît nos besoins.
Mais tu es un Dieu saint, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu qui règne, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, au travers de cette étude, nous voulons nous soumettre à toi. Seigneur, nous voulons, lorsque nous nous réunissions, avoir la même, comme tu le dis dans ta parole, ayez les mêmes pensées, ayez la même orientation, c'est-à-dire cette orientation de te glorifier toi seul, cette orientation de savoir que tu as fait de nous un peuple, un royaume, et nous te servirons ensemble. Seigneur, nous voulons te suivre ensemble, Seigneur, nous voulons t'obéir, nous voulons te donner la première place, nous voulons, Seigneur, t'adorer. Tu nous as créés pour cela, tu nous as créés pour ta gloire. Oui, à toi la gloire, Seigneur. Reçois encore notre louange, notre reconnaissance au travers des cantiques que nous allons encore chanter. Notre Dieu règne, Seigneur. Ne tarde pas. Viens, Seigneur, viens établir ton royaume de gloire. Oui, Seigneur, merci parce que tu le dis, tes promesses dans ta parole est certaine et nous croyons, nous continuons encore à espérer, à dire, viens Seigneur, que le nom de Seigneur Jésus soit glorifié dans nos vies. Amen.